Bonjour à tous. Avez-vous déjà vécu ces moments magiques où vous êtes absorbé dans votre travail et que vous perdez la notion du temps, où tout semble couler naturellement, où vos idées fusent et où vous accomplissez en 2 heures ce qui vous prendrait normalement une journée entière? C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le maîtriser pour transformer radicalement votre productivité entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce que l'état de flow? La définition de l'état de flow nous dit que l'état de flow a été découvert et théorisé par le psychologue Mihaly. Malheureusement, je ne peux pas lire le nom, je vous laisse le lire vous-même. C'est un état qui a été découvert et théorisé par le psychologue Mihaly dans les années 1970. Il est décrit comme un état de concentration intense où nous sommes complètement immergés dans une activité. Dans cet état, vous êtes pleinement focalisé, vous perdez la conscience de vous-même, le temps semble altéré, l'activité devient intrinsèquement gratifiante. Pour l'entrepreneur, c'est l'état optimal de performance. C'est là que naissent les meilleures idées, que les décisions sont plus claires et que l'exécution est la plus efficace. Quelles sont alors les 8 caractéristiques du flow? Le flow n'est pas un concept vague. Il possède 8 caractéristiques bien définies. Des objectifs clairs. En premier lieu, nous avons la concentration intense. En 2, vous avez la clarté des objectifs. En 3, vous avez l'équilibre défi-compétences. En 4, vous avez la sensation du contrôle. En 5, vous avez la perte de la notion du temps. En 6, vous avez les retours immédiats. En 7, vous avez l'engagement total. Et puis en 8, vous avez la satisfaction intrinsèque. Cette combinaison unique C'est cette combinaison unique qui crée cet état de performance extraordinaire. Alors, l'équilibre défi-compétence. Regardez un peu ce graphique. Si le défi est trop élevé par rapport à vos compétences, vous sombrez dans l'ancienneté. Vous êtes stressé, submergé, incapable d'avancer. Si le défi, par contre, est trop faible, vous tombez dans la nuit ici-bas. Vous vous démotivez, vous procrastinez, vous perdez votre temps. Le flow se trouve ici, dans cette zone parfaite, où le défi vous stimule juste assez pour mobiliser pleinement vos compétences sans vous paralyser. L'astuce, c'est d'augmenter progressivement la difficulté de vos tâches au fur et à mesure que vos compétences s'améliorent. Alors, quels sont les bénéfices du flow, bien de l'état de flow pour un entrepreneur? Pourquoi devriez-vous vous intéresser au flow? Parce que les bénéfices sont massifs. Quels sont alors ces bénéfices? Nous avons la productivité qui sera multipliée par 5. Des recherches de McKinsey montrent que les cadres en état de flow sont 5 fois plus productifs. Imaginez accomplir en une journée ce qui vous prend normalement une semaine. Vous avez aussi votre capacité qui sera amplifiée. Dans le flow, votre cerveau fait des connexions inattendues. C'est là que naissent les innovations, les solutions brillantes aux problèmes. Vous avez aussi comme bénéfice la qualité supérieure. Vous ne faites pas juste plus, vous faites mieux. Vos décisions sont plus judicieuses, votre travail est plus abouti. Vous avez aussi le bien-être et la satisfaction. Le flow n'est pas une question de performance, c'est aussi une source profonde de satisfaction. Vous terminez vos journées énergisées plutôt qu'épuisées. Vous avez aussi l'avantage compétitif durable. Pendant que vos concurrents luttent avec la procrastination et les distractions,
Vous avancez vite avec grand V. Alors, quels sont maintenant les obstacles au flow? Qu'est-ce qui vous empêche souvent de rentrer dans l'état de flow? Voici la réalité. Le flow est de plus en plus difficile dans notre monde moderne. Trois obstacles majeurs se dressent devant nous. Alors, quels sont ces obstacles? Nous avons en premier lieu la distraction numérique. Vous avez les notifications, les emails, les réseaux sociaux. Nous vérifions notre téléphone en moyenne 150 fois par jour. Chaque interruption brise notre concentration et il faut 23 minutes en moyenne pour retrouver notre focus initial. Vous avez en second lieu le mythe du multitâche. Nous pensons être productif en jonglant entre plusieurs tâches. En réalité, le multitâche réduit notre productivité de 40% et augmente les erreurs. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Et en troisième position, vous avez la surcharge mentale. Trop de projets simultanés, trop de décisions à prendre, trop d'informations à traiter, notre charge cognitive explose et le flow devient impossible. Ces obstacles ne sont pas une fatalité. On peut les surmonter avec les bonnes stratégies. Alors, quelles sont alors les stratégies concrètes que nous pouvons adopter pour lutter contre les obstacles au flow? Nous avons en premier lieu la gestion du temps. Identifiez vos heures de pic de performance. La plupart des gens, c'est le matin entre 9h et 12h. Trouvez votre moment optimal. Bloquez 90 à 120 minutes. C'est la durée idéale pour une session de flow. Moins vous n'atteindrez pas le flow profond, plus vous risquez la fatigue mentale. Traitez ces blocs comme des rendez-vous sacrés. Pas de réunion, pas d'appel, pas d'exception. Ces heures sont négociables. Planifiez une tâche importante par bloc, par 3, par 5. Une seule, la plus impactante, celle qui fait vraiment avancer votre entreprise. Bill Gates, pendant ses Think Suisse, s'isolait complètement pour lire et réfléchir. C'est pendant ces sessions qu'il a eu certaines de ses meilleures instructions stratégiques pour Microsoft. En stratégie numéro 2, nous avons l'environnement optimal. Votre environnement physique influence massivement votre capacité à atteindre le flow. Éliminez les distractions visuelles. Un bureau encombré égale un esprit encombré. Gardez seulement ce dont vous avez besoin pour la tâche en cours. Contrôlez votre environnement sonore. Certains préfèrent le silence total, d'autres sont plus productifs avec de la musique instrumentale ou du bruit blanc. Testez et trouvez ce qui marche pour vous. Optimisez votre confort. Température, lumière, chaises ergonomiques. Ces détails semblent mineurs, mais ils influencent votre capacité à rester concentré pendant des heures. Le mode avion est votre meilleur ami. Le téléphone en mode avion, notification désactivée, email fermé, créez une bulle de concentration totale. En troisième stratégie, vous avez les rituels d'entrée en flow ou bien les rituels ou les routines. Notre cerveau aime les rituels. Il lui signale qu'il est temps de passer en mode concentration. Créez un rituel pré-flow de 5 à 10 minutes. Une tasse de café ou de thé préparée avec intention. 5 minutes de méditation ou de respiration profonde. Une playlist spécifique que vous n'écoutez que pendant le travail profond. Une revue rapide de votre objectif pour la session. Le pouvoir de la répétition. En répétant ce rituel chaque jour, votre cerveau commence à associer ses actions avec l'état de flow. Après quelques semaines, le simple fait
de faire votre rituel déclenche automatiquement votre concentration. C'est du conditionnement pavlovien appliqué à la productivité et ça marche remarquablement bien. En stratégie 4, nous avons la clarté des objectifs. Rappelez-vous, le flow nécessite des objectifs clairs. Le flou est l'ennemi de la concentration. Avant chaque session, définissez précisément quel est le livrable concret à la fin de cette session. À quoi ressemble le succès pour ces 90 minutes? Quels sont les 2-3 jalons intermédiaires? Évitez les objectifs vagues comme travailler sur la stratégie marketing. Préférez plutôt finaliser le plan de contenu pour le mois prochain avec 12 sujets d'articles et leurs titres. Plus votre objectif est spécifique, plus votre cerveau sait où concentrer son énergie et plus le flow arrive facilement. En stratégie 5, nous avons l'élimination des distractions. Vous ne pouvez pas tout faire et vouloir tout faire est la garantie de ne rien faire en état de flow. Le principe de Pareto appliqué au flow dit 20% de vos activités génèrent 80% de vos résultats. Identifiez ces 20% et concentrez vos sessions de flow dessus. Apprenez à dire non à 90% des réunions, à 80% des sollicitations, à tout ce qui n'est pas absolument essentiel à vos objectifs principaux. Déléguer ou éliminer. Si une tâche ne nécessite pas votre expertise unique, elle ne mérite pas votre état de flow. Déléguez-la ou supprimez-la. Warren Buffett dit, la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est que ceux qui réussissent vraiment disent non à presque tout. En stratégie, non, maintenant, voilà les stratégies revues. Maintenant, nous allons apprendre ici à mesurer et maintenir notre état de flow, bien notre flow. Ce qui se mesure s'améliore. Suivez votre pratique du flow. Vous devez noter que 75% des entrepreneurs qui mesurent leur flow rapportent une productivité accrue. Vous avez 3 fois plus de chances d'atteindre des objectifs ambitieux avec un suivi régulier. Travailler 2 heures en flow peuvent équivaloir à une journée de travail non optimisé. Et puis 50% des personnes ayant des rituels efficaces indiquent un meilleur bien-être au travail. Vous devez aussi avoir un ajustement par semaine recommandé pour maintenir l'état de flow sur le long terme. Tenez un journal de flow pendant 2 semaines. Combien de sessions de flow avez-vous eu? Quelle était leur durée? Quel niveau de productivité avez-vous atteint sur 10? Quelles conditions ont facilité ou empêché le flow? Identifiez vos patterns. Vous découvrirez peut-être que vous êtes plus en flow le mardi matin après avoir fait du sport ou que certains types de tâches vous mettent plus facilement en flow que d'autres. Ajustez en continu, utilisez ces données pour optimiser votre emploi du temps et vos conditions de travail. Maintenant, voyons comment nous pouvons maintenir le flow sur la durée. Le flow n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. La règle du 1% d'amélioration. Vous n'avez pas besoin de transformation radicale. Améliorez juste un petit aspect chaque semaine. Éliminez une distraction, affinez votre rituel. Optimisez votre environnement. Protégez votre énergie. Le flow nécessite de l'énergie mentale. Dormez suffisamment, faites de l'exercice, mangez sainement. Ce ne sont pas des platitudes, c'est du carburant pour votre performance. Alternez flow et récupération. Vous ne pouvez pas être en flow 8 heures par jour. Visez 2 à 4 heures de flow profond, puis permettez-vous des tâches plus légères. Et en dernière position, vous devez cultiver la patience. Maîtrisez le flow
prend du temps. Les premières semaines seront imparfaites. C'est normal, persistez. Alors voici pour vous un cas pratique d'une journée optimisée pour le flow. Voici à quoi pourrait ressembler une journée optimale de flow. De 6h à 7h par exemple, vous avez le réveil, l'exercice, petit déjeuner nutritif. De 7h à 7h30, vous avez la méditation et la planification de votre journée. De 8h à 10h, vous avez bloc flow 1. Vous faites votre tâche la plus importante. Et de 10h à 10h30, vous faites une pause, mouvement et récupération. De 10h30 à 12h30 maintenant, vous tombez dans le bloc flow 2 où votre travail est créatif et puis vous adoptez une stratégie pour continuer votre travail. De 12h30 à 13h30, vous avez le déjeuner et puis vous prenez une vraie pause. De 13h30 à 15h30, vous avez les tâches légères, vous avez les emails, vous répondez à vos emails, vous allez aux réunions qui vous sont nécessaires. De 15h à 16h30, vous avez le bloc de travail moins intensif. Vous travaillez un peu plus légèrement qu'avant. De 16h30 à 17h, vous faites une revue de la journée et puis vous préparez la journée du lendemain. Maintenant, quelles sont maintenant les erreurs que vous devez éviter absolument? Avant de conclure, voici les pièces classiques que vous pouvez rencontrer ou bien que vous devez éviter nécessairement. Vouloir forcer le flow. Le flow vient naturellement quand les conditions sont réunies. Vous créez les conditions, vous ne forcez pas le résultat. Vous ne devez pas négliger les pauses. Les pauses ne sont pas du temps perdu. Elles sont essentielles à la récupération cognitive. Vous avez le choix des mauvaises tâches. Pas d'email en session de flow, pas de tâches administratives. Réservez le flow pour ce qui a le plus d'impact. Et puis en quatrième position, vous avez le fait d'abandonner beaucoup trop vite. Les premiers jours seront difficiles. Votre cerveau doit se déshabituer des distractions constantes. Donnez-vous 3 semaines minimum. Et maintenant, en conclusion, je vais vous donner 3 actions immédiates que vous pouvez mettre en pratique pour vous lancer. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, mais l'information sans action ne vaut rien. Voici vos 3 actions pour cette semaine. En première action, nous avons dès demain matin, vous bloquez un créneau de 90 minutes pour votre tâche la plus importante. Mettez-le dans votre agenda maintenant. Téléphone en mode avion, email fermé, une seule tâche. En action numéro 2, dans cette semaine, vous créez votre rituel pré-flow. Choisissez 3 à 4 éléments que vous répétez avant chaque session et tenez-vous-y pendant 7 jours minimum. En troisième action, vous avez d'ici la fin de ce mois, bien d'ici la fin du mois, vous allez identifier vos 3 activités à la plus haute valeur ajoutée, celles qui font vraiment avancer votre entreprise, puis réorganiser votre semaine pour consacrer 80% de votre temps de flow à ces activités. Alors, en message final, je vous dis, le flow n'est pas un luxe réservé aux artistes ou aux génies. C'est un état accessible à chaque entrepreneur qui décide de créer les bonnes conditions. Dans un monde saturé de distractions, votre capacité à entrer régulièrement en état de flow devient votre avantage compétitif le plus puissant. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre productivité
Merci pour votre attention. Je suis maintenant disponible pour vos questions que vous pouvez me laisser dans les commentaires de cette vidéo. Mais avant de partir, je vais vous donner un bonus, un petit bonus de questions, petit bonus de partie questions-réponses aux questions fréquentes que les gens ont l'habitude de poser ou bien de me poser sur l'état de flow. Alors, quelles sont ces questions? En premier lieu, nous avons combien de temps faut-il pour maîtriser le flow? Réponse: les premières expériences de flow peuvent arriver dès la première semaine si les conditions sont réunies, les conditions que je vous ai citées auparavant dans cette vidéo. Mais maîtriser véritablement le flow, pouvoir y entrer à volonté, prend généralement 4 à 8 semaines de pratique délibérée. Vous avez compris? Deuxième question. Le flow fonctionne-t-il pour tous les types de tâches? Non. Le flow est optimal pour les tâches cognitives complexes qui nécessitent créativité, réflexion ou résolution de problèmes. Les tâches purement administratives ou répétitives n'induisent généralement pas le flow. Troisième question. Peut-on être en flow pendant une réunion? La réponse est rarement. Les réunions impliquent des interactions sociales qui brisent la concentration profonde nécessaire au flow. La concentration profonde nécessaire au flow. Cependant, une présentation bien préparée ou une session de brainstorming très focalisée peut parfois s'en approcher. Question suivante, maintenant la dernière. Que faire si je n'arrive pas à atteindre le flow? La réponse, c'est de vérifier d'abord les conditions de base. Vous devez adopter un objectif clair, équilibre, défis, compétences, comme je vous le montrais tantôt dans la vidéo. Vous avez l'absence de distraction. Si tout est en place et que le flow ne vient toujours pas, c'est peut-être un signe de fatigue mentale. Prenez une vraie pause, voire une journée off. Alors les amis, je suis arrivé à la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires et je vais prendre le plaisir de vous répondre directement ou bien de refaire une autre vidéo particulière pour